Bonjour et bienvenue sur les numériques et bienvenue dans le Labo Maison. Aujourd'hui on va tester un nouvel appareil culinaire, il s'agit du Cookéo Touch Wi-Fi, donc le multicuiseur connecté de Moulinex. On avait déjà fait une petite vidéo de présentation il y a quelques semaines. Voici désormais le test. Alors la nouvelle version 2020 du multicuiseur donc de Moulinex, c'est le Cookéo Touch Wi-Fi. Il faut savoir que depuis 2012, Moulinex nous sort son multicuiseur et quelques cures de jouvence sur les précédents appareils, mais l'édition 2020, elle marque vraiment une rupture avec les prédécesseurs, puisque le Cookéo Touch Wi-Fi embarque un écran tactile et inclinable de 4,3 pouces qui va nécessairement servir la cuisine guidée. Donc le Cookéo Touch Wi-Fi arbore 250 recettes nativement au sein de l'application. Mais comme il est connecté en Wi-Fi, on va pouvoir upgrader le nombre de recettes et avoir accès aux 2500 recettes de Moulinex et de la communauté. Donc ça fait partie des petites fonctionnalités mises en avant sur ce modèle. Alors, à quoi sert un écran tactile de 4,3 pouces sur un multicuiseur? Il y a de quoi se poser la question parce que les précédentes expériences des Cookéo avec une petite molette qu'il fallait tourner fonctionnaient déjà très bien. Du coup, on se demandait si un écran tactile pouvait vraiment améliorer une prise en main qui était déjà très bonne sur les précédents modèles. Donc forcément, on a fait les tests et clairement, Moulinex déploie une tonne de fonctionnalités avec cette nouvelle interface qui est en plus très intuitive et du coup, c'est vraiment intéressant pour l'utilisateur qui de bout en bout va être pris par la main dans l'élaboration de sa recette. Donc, depuis l'écran tactile, on accède à tout un tas de fonctionnalités. On a bien sûr accès au catalogue des 250 recettes initiales. Donc, elles sont rangées par ordre alphabétique et on scrolle comme ça sur l'écran et on fait défiler les recettes. On a des fonctionnalités intéressantes par type de plat, donc entrée, plat, dessert, mais également par ingrédients en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Donc, on peut taper carottes et on accède à toutes les recettes dans lesquelles il y aurait des carottes. On peut également faire une recherche par durée de cuisson, 10, 20 ou 30 minutes selon le temps qu'on est prêt à donner à la préparation de sa recette. Le Cookéo Touch Wi-Fi inaugure de nouveaux programmes de cuisson. Donc on a des rissolages sur 3 niveaux, mijotage sur 3 niveaux, la vapeur sur 2 niveaux, boost et basse température. Et on a également, forcément puisque c'est une cocotte minute, des programmes de cuisson sous pression sur 3 niveaux, cuisson basse pression, cuisson moyenne pression et ultra haute pression pour réaliser des recettes en moins de 10 minutes. Et c'est exactement là également une nouveauté sur le Cookéo Touch Wi-Fi. Donc pour vous donner une idée, on va mettre en scène un petit peu une recette, on va faire une recette ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu comment s'articule la cuisine guidée et surtout le mode ultra haute pression qui va permettre donc de réaliser des recettes en moins de 10 minutes. Mais avant ça, je voudrais quand même vous donner quelques infos techniques parce qu'on a quand même mesuré, on a effectué quelques mesures et notamment sur les programmes de mijotage et de rissolage et sur les 3 niveaux proposés pour le Cookéo. Donc on arrive effectivement à avoir des températures qui sont adéquates pour un mijotage. Pour le mijotage doux, on ne dépasse pas les 70 degrés. Pour le mijotage moyen, on ne dépasse pas les 90 degrés. Et pour le mijotage fort, on arrive à 100 degrés. Donc c'est complètement idéal et conforme à ce qu'on peut attendre sur ce type de cuisson. Et pour le rissolage, c'est un petit peu en demi-teinte, mais c'est quand même pas mal. Pour un rissolage fort, on a des températures dans la cuve qui ne dépassent pas les 120 degrés. C'est un petit peu faible par rapport à ce qu'on peut voir sur des robots cuiseurs qui proposent ce genre de fonctionnalité de rissolage. On arrive quand même à des résultats qui seront complètement parfaits. Donc il n'y a pas trop de soucis. On regrette juste que le Cookéo ne dépasse pas les 120 degrés. Mais bon, voilà, ça c'est quand même un détail parce qu'on cherche vraiment. Du côté de la consommation, c'est des consommations qui sont modérées par rapport à ce qu'on peut voir sur les robots cuiseurs du marché et sur les anciens Cookéo. C'est dans la norme. On va faire une recette en moins de 10 minutes. J'ai choisi donc le programme moins de 10 minutes. Fusilli au saumon. Donc là, on a le choix. On peut choisir le nombre de personnes. Ça, c'est une fonctionnalité qui est super agréable sur le Cookéo. 6, 4 et 2. Alors du coup, si on choisit de faire pour 6 personnes, ça adapte automatiquement la quantité des ingrédients. Mais étonnamment, on s'est rendu compte que ça n'avait aucune incidence sur les temps de préparation et les temps de cuisson. Ça, c'est un petit peu dommage parce que finalement, on n'épluche pas 200 g de carottes pour 2 personnes comme on peut le faire pour 6 personnes. Voilà, bon là, on tique un peu, mais je pense que ça, c'est facilement corrigeable via une mise à jour de l'appareil.
Une fois que j'ai pris connaissance des ingrédients, je lance la recette guidée et j'appuie sur Go tout simplement. Donc on va commencer par mettre de l'eau et de l'huile d'olive dans la cuve. C'est une cuve de 6 litres anti-adhésive, c'est important de le préciser. Alors là, ce qui est plutôt ingénieux, c'est que plutôt que de revenir à l'historique des ingrédients et aux quantités, on peut accéder directement depuis l'étape aux ingrédients et donc aux quantités. Ça nous permet de ne pas avoir à revenir en arrière parce qu'on avait déjà vu ça sur un robot cuiseur Arthur Martin, le DigiCook, et c'était super pénible. Donc 62 centilitres d'eau, ça fait 620 grammes les amis. Donc là c'est un peu pénible, on aurait préféré que le Cookéo intègre une balance. Ça nous aurait vraiment permis d'aller un peu plus vite en fait. Donc ça y est, je passe à l'étape 4, cuisson sous pression. Voilà, haute pression pendant 5 minutes, c'est parti. La décompression est en cours à l'issue des 5 minutes de cuisson. Il ne faudra pas oublier à la fin de vider la petite cuve qui sert à le petit réservoir à l'arrière qui sert à récolter l'eau issue de la condensation. Ok. On passe tout de suite à l'étape 5. On ouvre. Voilà. Et là, on a donc de la vapeur qui coule le long du couvercle et qui sera récupérée derrière. Ok, ajoutez crème, jus de citron, saumon fumé, courgettes crues, basilic et poivré. Donc voilà, à l'issue de cette expérience, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a réussi à faire un plat de pâtes. C'est tout bête un plat de pâtes, mais on a réussi à obtenir une bonne cuisson sur les pâtes parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'entre temps, on les a mangées et que c'était assez délicieux. On a fait donc un plat tout bête, mais il y a des recettes plus élaborées au sein du catalogue et accessibles en moins de 10 minutes. Vous pouvez d'ailleurs consulter ces recettes sur l'application de Moulinex et vous pourrez aller un petit peu plus loin dans l'élaboration. Pour autant, on a donc une cuisson précise des pâtes. Et ça, avec un mode ultra haute pression, c'était pas forcément gagné. Et finalement, ça nous a fait gagner pas mal de temps, donc essai concluant. Conclusion générale, Cookéo Touch Wi-Fi, c'est vraiment un super produit. On l'a noté 5 étoiles. Pourquoi? Parce que l'écran tout simplement apporte une vraie plus-value, la cuisine guidée, la recherche par ingrédients, par type d'ingrédients et par durée de cuisson, c'est super intéressant. On gagne vraiment du temps dans les cuissons. La cuisson sous pression, c'est un plus parce qu'il ne faut pas oublier que le Cookéo c'est quand même une cocotte minute électronique et connectée. Dans les petits bémols, on pourrait quand même déplorer l'absence de balance. Vous l'avez vu, il faut nécessairement avoir une petite balance de cuisine, peser et transvaser. On perd un peu du temps, donc ça pourrait être une des évolutions prochaines du Cookéo, tout du moins on l'espère. Et puis les temps de préchauffage qui sont un petit peu longs et qu'il faut prendre en compte en amont d'une recette parce que forcément ça a une conséquence sur la durée de la recette. Donc voilà. L'encombrement aussi général, c'est un gros appareil. Il ne faut pas oublier qu'il fera office de poêle, de casserole, de cocotte minute. Donc c'est un appareil qui englobe tout, mais il faut quand même lui concéder une certaine place sur le plan de travail. Donc dans certaines cuisines exiguës, ça pourra peut-être pas passer. On a un appareil techniquement très abouti, c'est à ce jour le meilleur multicuiseur que signe Moulinex. Forcément, c'est pas sans conséquence. Il est à 399 €, c'est environ 150 € de plus que les précédentes générations, mais on va pas se mentir, c'est aussi le plus abouti, celui qui va permettre de pousser vraiment l'expérience utilisateur jusqu'au bout. Donc c'est le produit chouchou des Français avec 2 millions de Cookéo vendus en France. Donc avec cette nouvelle évolution, il y a fort à parier que le Cookéo continue de séduire de nombreux Français. À très bientôt!